grâce pour ce moment, Seigneur, que tu nous permets de partager, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce culte de prière, ce message que tu nous donnes. Merci de parler au travers de moi, Seigneur, et d'agir dans la vie des différentes personnes qui vont écouter ce message. Afin que par le nom de Jésus-Christ, tu agisses au travers d'eux par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de moi, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom soit glorifié dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Ce message, par le nom de Jésus-Christ, et que le nom du Père soit glorifié en toi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est très important de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour nous faire devenir riches, comme nous pouvons le constater au travers de diverses prêches. Nous avons beaucoup de prêches qui nous emmènent à voir que nous sommes riches sur cette terre. Mais ce n'est pas le message principal de l'Évangile. Le message principal de l'Évangile, c'est que nous soyons sauvés. Amen. Que ce soit le Seigneur ou ses apôtres, aucun n'a véritablement été riche. Parce qu'ils savaient tous qu'ils étaient que de passage. Et nous, c'est la même chose. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour nous installer. Certes, le Seigneur peut nous bénir. Le Seigneur peut nous donner des choses. Mais ce n'est pas la priorité et la principale chose qui doit attirer notre vocation dans le Seigneur. Malheureusement, c'est ce qui se produit. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à être riches sur cette terre. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été très bénis et d'autres le sont encore actuellement. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie, pour ce qui se passe dans leur vie. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de beaucoup de ses enfants sur cette terre. Mais ce n'est pas la priorité. Et ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à, premièrement, je donne ma vie. Deuxièmement, je m'occupe de ses affaires. Et ses affaires, c'est quoi? Je fais des nations des disciples. Je fais des nations des disciples. Et qu'est-ce que je fais d'autre, troisièmement? Troisièmement, je guéris les malades, je chasse les démons. Amen. C'est ce qui est marqué. Je les baptise au nom du Père et du Fils. Amen. C'est ces trois choses que Dieu nous a demandé de faire. Dieu ne nous a pas demandé, va, donne-toi à Jésus-Christ, bâtis tel empire, telle chose, telle chose, telle chose, 4 maisons, 10 maisons, 15 sociétés, etc. Comme ça, je vais te démontrer que tu viens de moi. Non, c'est pas ça que Dieu nous a demandé de faire. Dieu nous a demandé de faire les 3 choses que je vous ai nommées. Amen. Mais c'est pour ça que il ne faut pas commencer à détourner la parole de Dieu pour en faire ce que nous souhaitons. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que ces serviteurs qui ont de grandes églises ou beaucoup d'argent sont grands dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas parce que vous avez 10, 15, 20 maisons, ou 4, ou 2, ou 3, ou que vous avez une grande société, ou que vous pouvez rouler en Mercedes, ou je ne sais pas quoi, que vous êtes grand dans le royaume des cieux. Il y a des choses que l'on doit prendre en compte dans la parole de Dieu. Et beaucoup se trompent en se disant, j'ai une très grande église. Je suis un pasteur de 20 000 membres, de 30 000 membres, de 40 000 membres, de 100 000 ou de 600 000 membres. J'ai fait
plein d'églises un peu partout dans le monde. Mais c'est pas parce que tu as eu autant de choses ou que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes très bénis ou peu bénis ou moyennement bénis que nous sommes grands dans le royaume des cieux. C'est des choses différentes. Je comprends que certains ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils vont se dire, parce que je suis béni comme ça, je suis grand dans le royaume des cieux. Non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas grand dans le royaume des cieux parce que tu as une société, parce que tu as 3 maisons, parce que tu roules en BMW quand tu vas à l'assemblée, parce que tu t'habilles dans des costumes qui valent 200 euros. Pardonnez-moi, moi je m'habille pas avec des vêtements qui coûtent 200, 300, même 200 euros, je crois que je suis gentil. Je m'habille pas avec des vêtements qui coûtent 2000 euros. C'est pas parce que l'on peut porter des vêtements qui coûtent cher que nous sommes grands dans le royaume des cieux. C'est pas parce que nous sommes grandement bénis dans cette terre que nous sommes grands dans le royaume des cieux. Amen. Lisons rapidement Luc chapitre 7, verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ça emmène à réfléchir. Ce verset nous emmène véritablement à réfléchir. Parce qu'il est dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est fort. Pardonnez-moi, mais c'est très fort. Parce que dans les faits, Jean, il avait quitté la richesse de sa famille. Sa famille n'était pas très riche non plus, mais il avait quitté sa famille pour aller où? Dans le désert. Et il s'habillait avec quoi? Des vêtements, une fourrure, je crois. Il se nourrissait de quoi? De sauterelles. Pendant que sa famille mangeait bien, avait des bons repas et se tenait au chaud. Lui, il était où? Dans le désert. C'est le genre de personne qu'on ne voudrait même pas croiser. Quand on va se dire, ah mais lui il est sale. Ah mais lui il est comme ça. Mais dans les faits, il était plus grand que ceux qui étaient nés de femmes. Donc c'est très facile aujourd'hui de dire, tel homme de Dieu, il est très grand parce qu'il a beaucoup d'églises. Mais dans les faits, il n'est pas plus grand que Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Jean, et c'est une chose que le Saint-Esprit m'a apprise, c'est pas le niveau de ta notoriété ou le niveau de tes finances qui vont faire que tu es quelqu'un de grand. C'est le niveau de ta soumission jusqu'à en mettre ta vie en jeu par obéissance qui va faire que tu es quelqu'un de grand aux yeux de Dieu. Mais tu es quelqu'un de grand aux yeux de Dieu, mais parmi les hommes. L'argent n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Je me souviens de certains serviteurs de Dieu qui m'avaient dit une fois, qui disaient dans leur prêche, « Je vois ta grandeur au niveau de tes chaussures. » Ça m'avait fait très mal. Parce que Dieu, et c'est là que j'ai compris que c'est pas parce que tu peux t'habiller avec des chaussures de tati ou des vêtements de tati qui va faire que tu es petit. Amen. C'est pas ça qui va faire que tu es petit. Ce qui va faire que tu es petit, c'est l'orgueil que tu as dans ton cœur de croire que toi, parce que tu t'habilles avec des choses, des vêtements qui coûtent beaucoup d'argent, des chaussures qui coûtent beaucoup d'argent, des montres qui valent une fortune, que tu arrives et que tu montres ça, c'est ça qui montre en fait que tu es petit aux yeux de Dieu. Par contre, celui qui est petit à tes yeux, à toi, mais qui n'a pas assez d'argent, est grand aux yeux de Dieu. Amen.
Pourquoi? Parce qu'il ne se fixe pas au niveau, le Seigneur ne se fixe pas au niveau de la pauvreté des personnes, mais il se fixe au niveau de leur obéissance et soumission. Amen. Jean s'était tellement soumis et il a obéi de façon à être le plus proche possible de ce que le Seigneur attendait de lui, sans s'attendre à avoir beaucoup d'argent. Amen. Donc, Luc 7, verset 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il y a l'humilité qui joue aussi. Amen. L'humilité. Le prophète Jean le Baptiste n'était pas beaucoup écouté et même plutôt méprisé, car non seulement il a prêché dans le désert, mais aussi dans le vide. Amen. Parce que les Israélites méprisaient ces paroles. Luc chapitre 7, versets 33 à 34. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de vin et ne mangeant pas de pain, pardonnez-moi, et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Il a un démon. Amen. Verset 34. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il y aura toujours des personnes qui vont toujours essayer de nous critiquer à gauche ou à droite. Tu n'as pas des vêtements de marque. Même à l'église, vous vous en rendez compte, c'est rentrer dans l'église ça. Tu n'as pas des vêtements qui valent une fortune. Mais mon Dieu, je me souviens du pasteur Roland Dallot qui avait dit une fois, quand je suis allé écouter une de ses prêches qui est ici à Paris, des pasteurs lui avaient reproché, mais je ne comprends pas. Un pasteur de ta grandeur, comment cela se fait-il qu'il ne prenne pas un avion des places de première classe dans un avion? Mais lui, il a dit, non, moi, je vole en seconde classe. Dieu ne m'a pas appelé à voler en première classe. Amen. Il est d'une humilité incroyable, cet homme de Dieu. Et le Seigneur était d'une humilité incroyable aussi. Il aurait pu aller se mettre avec les pharisiens, manger dans des grands endroits, etc. Mais non, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de pouvoir soigner et guérir les véritables malades. Les bien portants, ils ne s'en occupaient pas. Amen. Donc, c'est ça que nous devons faire. Nous focaliser sur le fait de se dire, j'ai une grande maison, c'est que j'ai une grande vie spirituelle. C'est un raisonnement qui ne vient pas de Dieu et c'est un raisonnement faux. Parce que les faits qui montrent que nous sommes grands, c'est le fait que nous soyons petits. Amen. Petits. Alléluia. Continuons. Nous trouvons toujours sur notre chemin des personnes qui feront tout pour nous déstabiliser, afin de nous empêcher de réussir les plans de Dieu dans notre vie. Prenons mon cas. Je suis un pasteur télévangéliste. Je fais des émissions religieuses afin de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ à plusieurs personnes en même temps. Mais d'autres serviteurs de Dieu peuvent se dire que je ne suis pas pasteur parce que je n'ai pas d'église, d'assemblée. Mais est-ce que Dieu pense comme eux? Non, Dieu ne pense pas comme eux. Les pharisiens ont méprisé Jésus-Christ. Parce qu'à chaque fois qu'ils venaient voir Jésus, c'était pour le temps des pièges, ils se moquaient de lui. Mais le Seigneur avait une sagesse pour leur répondre, qui venait de l'Esprit Saint. Comme le Seigneur me donne une sagesse pour faire ce que je fais. Amen.
Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'assemblée, je n'ai pas d'église, que je ne suis pas un pasteur. Ça, c'est des raisonnements humains. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ n'était pas du rang des sacrificateurs pour devenir sacrificateur sur cette terre qu'il n'était pas sacrificateur du Très-Haut. Amen. Les hommes de ce siècle recommencent les mêmes erreurs que les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi des règles qui ne viennent pas de Dieu. Ils ont établi des règles pour fermer la porte à beaucoup de personnes qui voudraient servir le Seigneur, à beaucoup de personnes qui voudraient réussir. Et le Seigneur veut mettre des choses au clair aujourd'hui, que beaucoup ne veulent pas entendre, parce qu'ils veulent que ce ne soit que eux qui réussissent dans le ministère. Amen. Pourquoi Dieu ne pense pas comme ces pasteurs ou comme ces disciples qui pensent que un serviteur de Dieu doit avoir une église pour être pasteur? Pourquoi Dieu ne pense pas ainsi? Parce que c'est lui qui m'a établi pour faire ce que je fais. Et je peux vous dire que je n'ai aucune formation pour créer un site internet et faire de la post-production, effets spéciaux et montage, que vous pouvez voir sur nos diverses émissions sur notre site et chaîne YouTube. Mais malgré que je n'ai pas une formation là-dessus, vous voyez bien que c'est des images avec des effets. Vous pensez que c'est des gens que l'on paye derrière pour faire ça? Non, c'est Dieu qui a mis cela en moi. Comme Dieu a mis en Jésus-Christ de pouvoir faire tout ce qu'il avait fait quand il était sur la terre. Donc, pensez que un pasteur est pasteur quand il a une assemblée, c'est un raisonnement faux. C'est un raisonnement faux que les hommes ont établi pour pouvoir avoir un contrôle sur d'autres. Peut-être tu as des plans pour un projet que tu souhaites faire, mais tu ne trouves qu'autour de toi des personnes qui essayent de te déstabiliser. Sûrement que tu vas te lancer dans un petit projet de chez toi pour établir une petite société à ton niveau. Mais tes amis, au lieu de t'encourager et prier pour toi, méprisent ton projet et font comme s'il n'y a rien dans ce que tu fais. Amen. Beaucoup de personnes peuvent mépriser ce que l'on fait parce qu'ils se disent, il n'y a rien. Où est les 10 disciples? Où est les 15, 20, 30? Mais Jésus-Christ n'avait-il pas été abandonné? Amen. L'apôtre Paul, il n'avait pas d'assemblée à lui-même. L'apôtre Paul n'avait aucune assemblée à lui-même. Est-ce que c'est pour ça que vous allez dire que l'apôtre Paul n'était pas pasteur? L'homme s'invente des règles qui ne viennent pas de Dieu. C'est une réalité qu'il faut comprendre et prendre en compte. L'homme s'invente des règles qui ne viennent pas de Dieu. Et les chrétiens de ce siècle s'inventent des règles qui ne viennent pas de Dieu, exactement comme les pharisiens au temps de Jésus. Il faut savoir que Jean-Baptiste a été aussi méprisé dans ses paroles et sa façon d'être, tout comme le Seigneur a été méprisé. Nous venons de le lire dans Luc chapitre 7, versets 33 à 34. J'attire votre attention sur le fait que ni Jean le Baptiste et ni le Seigneur Jésus-Christ ont été établis par des hommes, mais uniquement par Dieu le Père. Ils ont eu confiance en l'appel que le Père avait établi dans leur vie pour agir. Donc nous aussi, nous devons avoir confiance pour continuer d'avancer. Les pharisiens ont énormément méprisé le Christ parce qu'il ne venait pas de leur rang et surtout, il venait de Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth?
C'est marqué dans la parole de Dieu. Ils méprisaient Jésus-Christ en se disant, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Parce que tu sors de Saint-Denis, on te méprise. Parce que tu sors de Trappes, on te méprise. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Saint-Denis? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Trappes? Toi qui habites dans ton village là-bas en Afrique, ou je ne sais pas où, d'où tu peux m'écouter, d'où tu peux me suivre. Mais il y a forcément un coin, des coins dans ton pays où les gens qui sortent de là-bas sont méprisés. Et si tu viens d'un de ces territoires et que tu as entendu dire, qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de là d'où tu viens? Sache que Jésus-Christ va te faire aller plus haut que ceux qui te disent ce genre de choses afin de te mépriser. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme si je monte une société, mais je suis méprisé parce que je n'ai aucun réseau ou grande église derrière moi qui me soutient financièrement dans ce projet. Ou que je n'ai pas un appui, une société derrière moi, un investisseur qui veut investir sur moi. Et là, on se moque de moi. Et là, on dit, mais ton histoire, là, elle va jamais se faire. Ou même quand tu peux parler de ce que tu souhaites faire. Les gens vont te dire, mais ça coûte beaucoup d'argent, ça. Parce que eux, ils n'ont pas la sensibilité d'esprit que toi tu peux avoir avec le Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ s'était laissé déstabiliser, parce qu'il y a un moment, il y a Pierre qui a dit, non Seigneur, que cela ne se réalise pas, ou un truc comme ça. Parce que quand le Seigneur avait dit, il faut que je donne ma vie, en gros, que je donne ma vie, je dois aller à la croix, mourir pour les péchés de tout le monde, afin que vous puissiez avoir part à ce que moi je suis. En gros, je vous l'ai fait simple. Pierre, sous l'inspiration de Satan, a dit quelque chose et le Seigneur a rejeté ce que le diable avait dit au travers de Pierre. Arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines. Donc, à chaque fois que nous avons, en tant qu'homme de Dieu, une vision ou que un disciple peut avoir un projet, il y aura toujours le diable au travers de certaines personnes qui vont venir essayer de décourager. Amen. Et c'est là que nous devons avoir confiance en l'appel que Dieu a placé en nous, au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que le Seigneur a eu besoin d'aide des hommes pour réussir son ministère? Non. Donc, tout comme lui, moi personnellement, je n'ai pas besoin des hommes pour réussir le mien. J'ai besoin uniquement de Dieu. Je n'ai pas besoin des hommes pour réussir cette chaîne de télévision. J'ai besoin de Dieu. Parce que les hommes, quand on compte sur eux, nous sommes toujours déçus. Parce que les hommes ne pourvoient pas aux besoins d'une œuvre. Les hommes, eux, veulent pourvoir à leurs propres besoins et veulent que Dieu puisse pourvoir à leurs besoins, mais eux, ils ne veulent pas pourvoir aux besoins des affaires de Dieu. Ça, c'est comme ça que l'homme fonctionne. Donc, tout comme lui, donc tout comme le Seigneur, j'ai besoin du Père pour réussir mon ministère. Amen. Lisons rapidement Hébreux chapitre 8, versets 3 à 4. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui qui ait aussi quelque chose à présenter. Amen. Verset 4. S'il était sur la terre, ça parle de Jésus-Christ. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Comme il est dit dans ce verset,
Si le Seigneur était encore sur la terre au moment où l'homme de Dieu a écrit cette lettre, le Seigneur n'aurait jamais été sacrificateur. Pourquoi? Parce que les hommes de son époque ne lui auraient jamais donné l'opportunité d'être sacrificateur. Comme beaucoup de personnes sur cette terre, beaucoup de chrétiens ici en France qui sont serviteurs de Dieu ne m'auraient pas donné, moi aussi, la possibilité de devenir pasteur. Mais heureusement, pour moi, ce ministère, ce n'est pas les hommes qui me l'ont donné, mais c'est Dieu. Heureusement pour nous tous, même pour ces serviteurs de Dieu qui essaient de bloquer d'autres hommes de Dieu, de se lever. Heureusement pour eux tous, comme pour nous, le Seigneur ne s'est pas laissé bloquer par les pharisiens ou par les sacrificateurs de son époque pour faire le travail qu'il avait à faire. Parce qu'il ne sortait pas d'une lignée directe pour être sacrificateur. Mais Dieu a fait de lui le sacrificateur éternel. Alléluia. Dieu a fait de lui le sacrificateur éternel que nous avons tous aujourd'hui et que nous allons tous auprès de lui remettre nos besoins, remettre nos prières, faire des supplications et même demander la guérison pour les personnes à qui on prie, pour qui l'on prie. Amen. Donc, gloire à Dieu que Dieu établit encore jusqu'à aujourd'hui des serviteurs qui ne sont pas établis par des hommes. Amen. Je suis un homme de Dieu qui n'est pas établi par un homme, mais qui est établi par Dieu. Et pour cela, comme le Seigneur Jésus-Christ, je suis méprisé. Je suis méprisé. Mais vu qu'il me méprise moi, il méprise aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une honte pour eux. Parce qu'en me méprisant moi, ils méprisent Jésus-Christ qui n'a pas été élevé par un homme. Il n'était pas sacrificateur par un homme, par une suite de lignées. Il n'a pas été nommé par un homme, mais il a été nommé par Dieu. Donc en me méprisant moi, il méprise Jésus-Christ. En me méprisant moi, il méprise l'apôtre Paul. En me méprisant moi, il méprise tous les apôtres que Dieu a suscités lui-même. Amen. Donc, il faut toujours suivre l'appel que Dieu met dans notre cœur. Je me souviens d'un serviteur de Dieu, quand je faisais l'ITB, qui m'avait dit, parce que je lui posais des questions, je me disais, mais c'est surprenant comment les autres pasteurs te parlent. Il me dit, tu sais, Serge, mon ministère, je ne le tiens pas d'un homme. C'est Dieu qui m'a appelé. Même s'ils veulent me retirer le titre, le nom pasteur, je reste toujours pasteur parce que Dieu, c'est lui qui m'a appelé. J'ai été frappé par ce qu'il m'avait dit. Mais il avait une assurance que maintenant, moi qui suis pasteur, je comprends. Mon ministère ne vient pas d'un homme, mais il vient tout droit de Dieu. Donc, peu importe les mépris que certains peuvent avoir, quand ils me méprisent, c'est Jésus-Christ qui méprise. Quand ils me méprisent, c'est le Père qui méprise. Amen. Donc, quand quelqu'un te méprise, toi qui veux te lancer dans un projet, et que ce projet vient de Dieu directement, c'est Dieu qui méprise. Mais Dieu saura leur donner une calotte en leur faisant montrer la gloire, sa gloire qui va faire éclater dans ta vie, par le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu te donne aujourd'hui sa révélation pour toi. Avant d'être serviteur de Dieu, j'ai attendu très longtemps que d'autres hommes de Dieu m'établissent dans le ministère, afin d'être reconnu par d'autres hommes ou femmes de Dieu. Mais cela ne s'est jamais fait. J'avais développé une frustration à un tel point que je devenais déprimé sans le savoir. Mais la solution n'était pas dans l'attente,
mais plutôt dans l'action pour agir tout comme le Seigneur Jésus-Christ et Jean le Baptiste l'avaient fait. Votre solution n'est pas dans l'attente que quelqu'un vienne vous aider. Votre solution est dans le fait que vous vous mettiez en action par rapport à ce que le Seigneur vous a dit. Les hommes ont établi leur propre autorité, par leur propre autorité, pardonnez-moi, des règles qui empêchent beaucoup de personnes actuellement de se lever pour servir le Seigneur. Actuellement, il y a beaucoup de pépites en Christ qui ne peuvent pas se lever à cause d'autres personnes qui les empêchent de servir le Seigneur dans les assemblées. Si tu dois attendre qu'une personne t'élève, tu vas attendre longtemps. Tu vas même attendre jusqu'à ta mort. Et même la mort sera venue te chercher bien avant. Parce que tu auras attendu. Tu auras attendu. Tu auras attendu. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Si Jésus-Christ avait fait ça, mon Dieu, aucun de nous ne serait sauvé aujourd'hui. Car si le Seigneur devait attendre d'être sacrificateur sur cette terre, il ne serait jamais allé à la croix pour nous sauver par son sang. Il n'aurait jamais versé son sang pour sauver l'un d'entre nous. Pour sauver toutes les personnes qui sont déjà sauvées. Et même avant nous. Si Jean Baptiste devait attendre d'être reconnu par les hommes comme étant un prophète, il aurait loupé le coche pour préparer le sentier du Seigneur Jésus-Christ en parlant du baptême par immersion et du pardon des péchés. Si tu ne fais pas confiance au Seigneur pour faire tes affaires seul, mais plutôt compter sur le fait de te faire un réseau, tu vas attendre très longtemps et tu seras déçu. Amen. Dieu le Père ne fonctionne pas avec les réseaux, ni avec les connaissances que tu peux avoir. Je connais tel, je connais tel, je connais tel. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. Car Dieu n'a pas besoin que j'aie des rencontres divines, parce que j'ai déjà eu cette rencontre divine en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Amen. De quoi avons-nous besoin alors? Nous avons besoin d'obéir à l'appel de Dieu dans notre vie, tout comme le Seigneur l'a fait, tout comme Jean-Baptiste l'a fait. C'est ainsi que le Seigneur lui-même l'a fait. Amen. Matthieu 3, versets 15 à 17. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jean eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon amour. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. Beaucoup ne font pas attention au verset que nous venons de lire. Le Seigneur s'est fait baptiser, tout comme nous, parce que c'est la règle que Dieu le Père a instaurée pour tout homme sur cette terre. En tant qu'homme sur la terre, le Seigneur a eu besoin aussi de se faire baptiser, malgré le fait qu'il est Dieu. Amen. Mais je vais aller encore plus loin. Il y a sur cette terre des personnes qui sont envoyées exprès par Dieu, mais qui ont une destinée particulière et une compréhension des choses de Dieu comme s'ils venaient tout droit du ciel. Jean-Baptiste, comme les deux témoins de l'Apocalypse, font partie de ce type de personnes. Amen. Et il y en a d'autres qui sont présents sur la terre, mais vous ne le savez même pas. Et tout comme le Seigneur et nous, ils doivent aussi se faire baptiser. Je ferme la parenthèse. Le Seigneur sur la terre
n'a pas suivi les règles établies par les hommes, qui étaient du parti des pharisiens, sadducéens et autres, mais il a suivi uniquement les ordres qui ont été placés par Dieu dans son cœur. Parfois, nous ne prenons pas conscience du fait qu'en nous, il y a des directives pour accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Puis, nous nous mettons à suivre les directives des hommes qui vont nous écarter de ces plans-là. Amen. L'Éternel avait donné des directives au peuple d'Israël. Mais le peuple s'en est écarté parce qu'ils ont écouté une autre voix en créant des idoles comme en Égypte. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, mais dans les faits, les pensées de l'Égypte étaient toujours en eux. Jean-Baptiste, tout comme le Seigneur, n'avait pas de pensée provenant d'une ancienne vie dans le monde. Mais la plupart d'entre nous avions une vie dans le monde avant de se donner au Seigneur Jésus-Christ. Certains process du monde sont appliqués dans nos assemblées ou dans nos vies personnelles parce que nous avons encore gardé certaines de ces pensées en nous. Certains de ces processus ne sont pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ce type de process que le Seigneur veut que l'on suive. Le Seigneur a ses règles. Il n'utilise pas les règles des hommes. Il a ses propres règles. C'est les hommes qui sont établis dans le ministère ou dans certaines églises qui créent des règles humaines par rapport à ce qui se passe dans le monde. Amen. C'est une chose qu'il faut comprendre. Alléluia. Si le Seigneur Jésus-Christ avait suivi le process des pharisiens, il ne serait pas le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu veux réussir ta vie spirituelle, il faut savoir ne pas avoir peur de perdre ton confort actuel. C'est-à-dire savoir écouter l'appel de Dieu en toi. Parce que l'appel de Dieu nous emmène toujours à sortir de notre confort. Quand les pharisiens et les sadducéens étaient dans leur confort, le Seigneur et Jean-Baptiste avaient tous deux quitté les leurs afin de répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup ne le savent pas, mais le verset de Marc chapitre 10, verset 29 à 30 est lié à ce que je viens de vous dire. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, quitté ton confort à cause de lui. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. En gros, nous aurons largement plus si nous n'avons pas peur de perdre notre confort actuel. Amen. Tu auras largement plus que ce que tu as si tu n'as pas peur de perdre déjà ce que tu as. Amen. Pour réussir notre vie spirituelle, il faut savoir répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de l'évangile de prospérité ne nous sort pas de notre confort, mais nous y maintient. Amen. Vous êtes tous, la plupart sont trop proches. Dieu, bénis-moi matériellement, bénis-moi comme ça, comme ça, comme ça. Mais Dieu va pas, c'est pas Dieu qui te répond. Le diable va te maintenir dans ton confort afin que tu ne te mettes pas à prier. Afin que tu sois préoccupé. Est-ce que ma voiture, elle va bien? Ah, ma jolie Mercedes, elle est belle. Oh, ma maison, vraiment, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je fasse ça. Oh, mon travail, mon entreprise, il faut que je fasse gagner encore plein d'argent. Il faut qu'il y ait de la rentabilité. Il faut que ça soit une entreprise qui gagne bien d'argent, beaucoup d'argent. Toutes sortes de préoccupations terrestres est un moyen pour le diable de nous éloigner de ce que Dieu veut que l'on pense et que l'on fasse de notre vie pour le servir, pour s'occuper de ses affaires. Amen. Oh Jésus, l'appel de Dieu en nous
nous sort de notre confort et de notre peur afin de nous emmener encore plus haut. Encore plus haut. Voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager ce soir. Dans ce culte de prière, afin que vraiment votre esprit puisse être, comment dire ça, vous puissiez aller encore un peu plus loin, avoir une compréhension des choses de Dieu pour que vous puissiez être ouvert dans votre esprit dans ce que le Seigneur veut mettre comme, veut vous emmener à penser et à comprendre surtout. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de parole et que le Saint-Esprit, et que vous vous êtes laissé convaincre par le Saint-Esprit, vous n'avez pas refusé d'être convaincu par l'Esprit Saint, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire, pardon pour ce que j'ai pu penser. Je m'incline devant toi afin de confesser tous mes péchés devant toi et de les délaisser et de m'en repentir sincèrement et en vérité. Je te reconnais comme étant Dieu dans ma vie. Et je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant et que le Père t'a formé encore et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Si vous venez de confesser cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec sincérité et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre rapidement contact avec nous, afin de nous demander de vous envoyer le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre conversion, afin que vraiment le Seigneur puisse vous emmener et surtout que vous laissiez le Saint-Esprit vous convaincre de vous laisser travailler par lui-même au travers de ces 4 marches qui forment ce livret, qui sont remplies de versets et d'étapes afin que vous puissiez réellement changer au fond de vous, dans vos pensées, dans vos actions, dans vos réflexions, dans diverses choses de votre vie, par le nom de Jésus-Christ. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus.
passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre